Salut les copains. Écoutez, c'est Laurent pour parler montre, hein. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes pour commencer. Voilà, et puis on se donne rendez-vous sur l'unboxing de cette Vulcain Nautique. Donc pourquoi cette montre? Écoutez, c'est une montre que j'ai achetée, comment vous dire ça? À la base j'étais parti sur une Oleg Weiss, voilà, avec l'avion. Et puis je suis allé en boutique et en essayant plusieurs modèles, je suis tombé sous le charme de cette montre tout simplement, hein. Alors la Vulcanautique, je la connaissais, mais je l'avais toujours vue dans des déclinaisons, que ce soit bleu, noir ou autre. Et j'étais passé à côté de ce cas de la marron. Alors déjà parce que de base le marron ça ne m'attire pas plus que ça. Mais voilà, quand je l'ai vue en vrai, elle avait vraiment des reflets tropiques, orange et autres qui m'ont séduit tout simplement, hein. Donc je me suis offert cette montre. Alors pour commencer, comment ça se compose? Bon, vous avez la surboîte classique, estampillé Vulcain, avec le petit passeport, carte de garantie et autres. Et ensuite vous avez la boîte, voilà, qui se compose comme ceci. Donc elle est plutôt qualitative, hein. Franchement, il y a eu pas mal de montres. Voilà, elle a un petit côté, je ne sais pas si c'est du daim ou autre, mais franchement non, super qualitative la boîte. Et puis, bien évidemment, on est là pour ça. Mais écoutez, cette petite nautique. Alors, c'est assez difficile de vous montrer les reflets qu'elle a. Parce que si je filme avec beaucoup de lumière, vous allez avoir une mauvaise qualité d'image. Et si c'est trop assombri, écoutez, vous allez avoir un vrai marron opaque. Mais voilà, elle a vraiment des reflets super sympas, qui passent un peu du tropique, orangé et autres. Et écoutez, c'est une montre que j'aime beaucoup, hein, tout simplement, hein. Alors la boucle, très qualitative. Voilà, c'est à souligner parce que c'est pas toujours le cas. Voilà, très belle boucle. Alors on est sur un diamètre de 38 mm avec une couronne en céramique, mouvement ETA, 38 heures de réserve de marche et une épaisseur de 12. Voilà, donc très agréable pour mon poignet. Moi c'est tout ce que j'aime, des diamètres un peu contenus, une montre que l'on sent pas trop au poignet, qui pèse quand même son poids, mais et puis le fond de boîte, alors je vais essayer d'agrandir un petit peu là, le zoom, voilà. Donc vous voyez l'encours stické, hein, je l'ai simplement mis hier. En fond de boîte, écoutez, classique à Vulcain. Et puis cadran, écoutez. Alors j'essaie de vous faire des petits plans. Alors j'aime beaucoup le boîtier brossé comme ça, avec le petit côté sur les cornes, le petit côté poli ici. Voilà, la lunette sur les côtés, écoutez, elle est polie également. Voilà, ça allie un petit peu le côté brossé, poli. J'aime beaucoup la couronne également, voilà, qu'on peut bien prendre en main. Voilà, vraiment sympa. Et puis ce que j'aime bien sur ce modèle, vous voyez, c'est les index chocolat qui contrastent un petit peu avec le cadran ensoleillé. Voilà, je trouve ça sympa. Parce que sur certains modèles, ils sont uniquement blancs. Je trouve que c'est un peu trop simple, enfin à mon goût. Et en plus, il y a un petit rappel sur les aiguilles qui est vraiment sympa. Alors, au niveau du Luminova, voilà, c'est la petite critique que j'ai à émettre. Je ne l'ai pas trouvé vraiment spectaculaire. Alors, il s'illumine, hein, dans le noir, ça le fait. Mais je veux dire, voilà, c'est pas non plus éclatant. Voilà. J'ai vu mieux, on va dire. Mais sinon, vraiment très beau cadran. Franchement, je m'en lasse pas, hein. Parce que les couleurs vives, vous voyez, il y a eu pas mal de montres un peu turquoise, vertes et tout. Je sais que, enfin personnellement, hein, ça c'est mes goûts, hein, je sais que voilà, c'est le type de montre, le type de couleur dont je me lasse assez vite. Mais là, franchement, il y a vraiment ce côté élégant du marron,
Voilà, c'est pas une montre... elle a ce petit côté exotique, mais voilà, sans se faire remarquer plus que ça, on va dire. Et ensuite, bah écoutez, je vais tourner un peu le... Voilà. Alors, je vais sûrement prendre ce bracelet-là. Ben voilà, qui lui donne, qui renforce un peu ce côté vintage, hein, le bracelet Garnerie. Parce que bien évidemment, on a beaucoup entendu parler de ce bracelet-là, celui-ci, voilà, qui est vraiment très beau sur photo. Mais personnellement, voilà, l'ayant essayé en boutique, je trouvais qu'il s'affinait vraiment trop au poignet. Je sais pas, moi, il y a quelque chose qui me déplaisait. Après, c'est personnel, hein, certains le trouveront super. Mais moi, j'ai pas été conquis, donc j'ai préféré la prendre sur Tropique, parce que c'est une montre qui va m'accompagner durant la pêche sous-marine, la pêche, etc. Donc c'est son utilité, hein. Mais pour lui donner un autre visage, je vais quand même m'offrir ce bracelet-là, qui en plus qui est moins cher que l'autre, qui est autour des 250 euros, tout de même, hein, il me semble. Mais voilà, ça lui donnera, écoutez, un autre visage. Quand je voudrais varier, pourquoi pas. Voilà. Voilà les amis, écoutez, on a fait tomber l'iPad, c'est pas grave tant que c'est pas la montre. Voilà les copains, écoutez, c'était tout, hein, pour cette Vulcain nautique. Voilà, écoutez, que j'ai porté simplement hier, mais que j'ai eu plaisir à porter. Voilà. Alors je l'ai payé, alors elle est au tarif de 1600 euros. Voilà, plus ou moins des poussières. Donc écoutez, je trouve que le tarif se place au niveau de ses concurrentes, hein, que ce soit chez Squall, etc. En termes de skin diver de on va dire de ce type. Mais voilà, moi j'aime bien Vulcain, la réédition était sympa, le clin d'œil, etc. Et puis comme je vous ai dit précédemment, hein, à la base c'est une montre que je comptais vraiment pas m'acheter, hein. Je l'avais déjà vu passer en violette, en verte, etc. Je la trouvais sympa, mais pas pour moi. Et c'est vraiment ce cadre-là qui m'a fait pencher sur cette montre. Voilà, parce qu'à la base j'étais vraiment pas parti sur ça. Vous voyez, là on peut peut-être un petit peu l'apercevoir. Ouais, c'est vraiment ce côté... Alors je filme à l'iPhone, hein, donc il n'y aura pas des plans spectaculaires de... Voilà, mais voilà, c'est vraiment ce cadran qui m'a fait craquer, tout simplement. Voilà les copains, écoutez, c'était Laurent pour parler montre. Alors, écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes à venir, hein, parce qu'on est bientôt le 31. Et puis si d'ici là, je ne refais pas de vidéo, écoutez, portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.